Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance professionnelle. On va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que vous devez entendre quelque chose. Sinon, bien entendu, je vous laisse adapter les informations, les messages que vous allez entendre aujourd'hui à votre situation professionnelle. Et puis, je tenais vraiment encore une fois à vous remercier infiniment pour votre gentillesse, pour vos likes, pour vos abonnements et pour votre fidélité. Vraiment, gratitude infinie. Alors, on va regarder un petit peu au niveau professionnel, quelles sont les informations qui ressortent pour vous? Ah, il y a celle-là qui est sortie. On va en prendre plusieurs. Et puis, on va regarder un petit peu quelle est votre situation. Alors, génial! On a la carte en fait de la plume qui est sortie en premier pour vous. Donc, ça peut parler de signature, ça peut parler d'accord, ça peut également parler d'entente entre associés. On parle également d'un avenant qui pourrait être signé au niveau de votre contrat. Et puis, si vous avez peut-être pas eu le courage de demander une amélioration, de demander justement un bienfait par rapport à votre emploi, alors vous pouvez être salarié, vous pouvez être auto-entrepreneur. On m'indique que, voilà, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il y a cette notion en fait qu'il va peut-être falloir peut-être sortir de votre zone de confort pour obtenir une amélioration par rapport à votre contrat de travail. Il peut y avoir des accords, il peut y avoir des attentes, des ententes entre associés si vous souhaitez par exemple changer de travail, si vous souhaitez vraiment adapter votre activité à quelque chose d'autre, changer d'associé ou vraiment si vous souhaitez par exemple faire en sorte de pouvoir travailler dans un autre contexte. Alors on me dit que vous avez eu un litige, qu'il y a eu une colère par rapport à votre emploi. Alors, est-ce que, par exemple, dans le cadre de votre emploi actuel, il y a eu des accusations à votre encontre? On me parle de déconvenus et on me parle également d'une médiation qui va avoir lieu. On me dit qu'alors, soit vous êtes en plein en train de gérer une situation de litige avec votre employeur, avec votre société ou d'une manière générale au niveau professionnel. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être mis en colère. On me dit qu'il y a également peut-être eu des accusations à votre encontre et ça vous a vraiment créé de la tristesse. On me dit que pour vous, c'est très important. On me dit que vous êtes des personnes, soit vous avez de l'éthique, soit vous avez vraiment cette philosophie et cette notion de moralité au niveau de votre travail. On me dit autrement, sinon vraiment que vous avez envie de travailler dans une société où il y a de l'éthique. Alors, on a ensuite, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous travaillez, si vous êtes salarié ou si vous avez peut-être une activité à votre compte, on me dit que vous avez des angoisses par rapport à votre domaine professionnel. On me dit que vous pourriez également avoir une forme de manque de confiance en vous. Alors, est-ce que par exemple, il y a une forme de peur de l'échec ou un sentiment d'instabilité dû à votre contexte professionnel? On me parle vraiment d'inquiétude. On me dit que pour certaines, vous n'êtes pas dans un contexte qui est en lien avec les valeurs qui sont les vôtres. On me dit que vraiment, voilà, vous avez vraiment subi une situation assez injuste où il va peut-être y avoir cette nécessité d'avoir une médiation pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Mais sachez que la première carte qui sort pour vous, c'est le contrat, c'est la signature. Voilà, c'est quand même super positif. Ça veut dire que ces signatures, ces contrats, ils sont quand même en route pour vous d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Ouais, oh là là là, on me dit que, vous voyez le petit bonhomme là, on me dit que vraiment, franchement, donnez votre démission ou vous allez le faire. On me parle de départ volontaire. Alors, soit on me dit que vous êtes en fin de mission par rapport à un emploi que vous êtes à l'heure actuelle en train de finaliser, soit on me dit que voilà, il va y avoir un départ volontaire. On me dit que vous n'avez qu'une envie par rapport à l'emploi dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, c'est de prendre la fuite. On voit ce petit bonhomme qui court, puis qui court, mais vraiment de toutes ses forces. On me dit vraiment que voilà, vous avez envie de nouveaux horizons. Et puis surtout, on me dit que vous mettez un terme, ou vous allez mettre un terme à une situation mais qui vous convient plus du tout. Alors, on m'indique avec les bonbons que le prochain travail que vous allez trouver, il y aura beaucoup plus de bien-être émotionnel. Alors, ce sera peut-être pas forcément exactement ce que vous souhaitez, ou en tous les cas, il va y avoir vraiment des bienfaits parce qu'on m'annonce des plaisirs, des joies, mais que voilà, il ne faudra pas être non plus trop gourmand et puis il faudra vraiment trouver du plaisir avec la prochaine situation parce que ça va vraiment évoluer de façon positive. Alors il peut peut-être y avoir un emploi tremplin en attendant de trouver vraiment cet emploi qui va faire que vous
vous vous épanouissez, ou ce sera peut-être une nouvelle fonction, ce sera peut-être un nouvel associé, un nouveau partenariat. Mais j'ai quand même quelque chose de très très positif, parce qu'on dit que vous sortez vraiment d'une situation qui était non seulement pénible, mais litigieuse, et qui a carrément vraiment eu des accusations à votre rencontre. Alors on me dit que vous allez avoir le courage de mener quelque chose de nouveau à terme. Alors pour certains, on me dit que ce que cette situation a engendré, c'est peut-être une envie, voilà, d'avoir plus d'autonomie ou de gérer un nouveau projet. Pour certains, il peut y avoir des envies d'auto-entrepreneuriat ou en tous les cas tout simplement de nouveaux horizons. Mais on me dit que voilà, la position dans laquelle vous vous trouvez, ça ne déterminera pas du tout là où vous finirez. Donc ça peut parler à des gens qui peuvent peut-être changer d'emploi, qui peuvent être dans un contexte un peu négatif, vous vous sentez pas mal à l'aise, franchement. Pas de crainte, vous allez pouvoir prendre la fuite comme ce petit bonhomme ou cette petite madame là, je sais pas. Vous allez vraiment pouvoir donner votre démission, il va y avoir un départ volontaire de votre part, on parle vraiment d'une envie de nouveaux horizons. Mais il y a cette notion en fait de travailler sur ce manque de confiance en vous, de travailler sur vos angoisses, peut-être de travailler également sur cette peur de l'échec. Alors on me dit que voilà, pour l'instant vous avez l'impression que vous êtes instable, ou ça vous donne un sentiment d'instabilité ou de désinquiétude par rapport à votre sphère professionnelle. Et puis on me dit clairement que vous allez vous sortir avec dignité et courage d'une situation qui était vraiment compliquée, qui était négative et qui n'était pas bonne pour vous. Alors, on me dit que pour certains, certaines, avec la carte de la case, vous allez vous réorienter. On me dit que vous êtes des personnes extrêmement créatives et puis que votre quotidien, il est devenu trop pesant. On me dit que vous vous posez trop de questions par rapport à ce que vous deviez faire au quotidien, par rapport au contexte dans lequel, alors soit vous êtes ou vous êtes en train de quitter. Et puis, on me dit surtout voilà, que vous avez besoin de nouveautés. La carte de la case, c'est êtes-vous dans la bonne fonction. Pour ceux qui sont vraiment dans cette ambiance toxique, dans cette ambiance litigieuse, clairement, la carte de la case, elle nous fait comprendre que vous n'êtes pas dans la bonne fonction, que vous allez avoir le courage justement de réveiller tout ça et de pouvoir vous révéler à une autre fonction, dans une autre société, dans un autre partenariat. On a des cartes qui sont mais juste extrêmement positives. Je vais voir avec le tarot si on peut avoir d'autres informations par rapport à tout ça, mais c'est super positif parce que moi j'ai quand même des nouveaux accords, des signatures qui arrivent pour vous, hein. Alors, on me dit que soit vous êtes un homme, vous êtes mon consultant, ou soit vous avez cette énergie de personne ambitieuse. On me dit que vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes quelqu'un de décisionnaire, que quand vous vous retrouvez face à une situation, même si sur le moment vous avez un peu l'impression que vous perdez pied, on me dit que vous êtes une personne que vous allez de l'avant. Et puis surtout, on me dit que pour l'instant, la fatigue que vous rencontrez, c'est vraiment lié au découragement, à la démotivation. On me dit que pour certains, vous êtes Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en burn-out? On a quand même cette notion de burn-out. Pour d'autres, on me dit que vous étiez vraiment, blasé, hein, vous en pouviez plus ou vous en pouvez plus de votre fonction actuelle. La carte du paresseux, elle a un petit peu à prendre. L'idée, c'est vraiment que cette fatigue qui est la vôtre, cette démotivation, elle vous encourage à prendre soin de vous, puis à peut-être pratiquer un peu plus une activité en plein air en attendant de pouvoir passer ce cap qui est un peu compliqué. Avec la carte du furet, on me dit que vous êtes des personnes extrêmement curieuses, que vous allez explorer des nouveaux domaines. Pour certains, vous pourriez peut-être vous réorienter dans un domaine assez surprenant. C'est ce qui vient de m'être dit. On me parle de stratégie, on me parle également d'une belle intelligence qui est la vôtre. Ça peut être une intelligence, mais aussi une intelligence émotionnelle. On me parle aussi du fait qu'il va peut-être pas falloir avoir peur d'explorer des territoires inconnus par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place. Et puis surtout, on me dit que vous êtes des personnes ambitieuses, hein. Vous avez vraiment des objectifs professionnels que vous allez déterminer ou que vous êtes en train peut-être de construire gentiment par rapport à vos attentes personnelles du moment. On me dit que vous avez envie de nouvelles perspectives. Et puis, on me dit peut-être avec cette carte de l'ambition, vous allez vous fixer un but et puis surtout faire en sorte de ne pas le perdre de vue. C'est-à-dire que, ok, peut-être que cette ambition ou cet objectif que vous vous êtes fixé, vous avez l'impression que la montagne elle est très loin puis que l'objectif il est aussi un petit peu aussi assez loin par rapport à ce que vous souhaiteriez mettre en place. Mais franchement, on m'indique que si vous restez bien structuré et que vous vous éparpillez pas pour structurer ce nouveau projet, cette nouvelle fonction que vous allez peut-être mettre en place ou cette association ou peut-être si vous êtes auto-entrepreneur, clairement, moi, on me dit que c'est très, très positif, hein. Vous allez vers quelque chose de très... Oh, c'est magnifique.
On me dit que vraiment, il va y avoir, avec l'as de coupe, franchement, une solidité par rapport à ce que vous allez construire, c'est-à-dire que on m'annonce beaucoup plus de bonheur, hein, que si vous n'étiez pas du tout épanoui dans votre vie, pas dans votre vie sentimentale, pardon, dans votre vie professionnelle, c'est un lapsus, mais j'espère que la vie sentimentale, ça va bien. On me dit que si vous n'étiez pas du tout épanoui, mais par contre, vu que j'ai la notion de sentiment qui est sortie en lapsus, ça peut par exemple, si vous êtes par exemple dans quelque chose de professionnel qui est très compliqué, ça peut avoir affecté votre sphère sentimentale. Donc là, clairement, on me dit qu'il y a vraiment une solidité de lien qui arrive pour vous, de partenariat. Il va y avoir des joies qui arrivent de nouveau à vous. Et puis surtout, on me dit que soit vous allez peut-être commencer par diminuer votre temps de travail là où vous êtes pour pouvoir vous préparer à justement un cheminement différent. Soit on me dit que vous allez peut-être pendant un temps cumuler 2 emplois pour justement mettre en place cet objectif qui est le vôtre. Clairement, on me parle d'un changement qui arrive pour vous. On m'indique que voilà, vous êtes une personne généreuse, responsable, charismatique, et on me dit que vous allez mettre justement ces capacités ou ces qualités qui sont les vôtres au service de votre vie professionnelle, et puis que vous allez faire en sorte que ce changement il vous convienne puis qu'il soit en lien avec vos aspirations. Ah, génial! Et on termine avec une super belle carte. Vous avez la carte de l'horizon, vous voyez, on me disait que vous aviez besoin de nouveaux horizons, d'une réorientation, d'une nouvelle fonction. La carte de l'horizon, elle indique que vous vous tournez vers un nouveau travail. Alors ça peut parler de mutation, ça peut parler de renouveau, de changement, de nouveau départ. Et on me dit que le moment présent est la piste désignée à votre nouveau départ. On a des cartes qui sont extrêmement positives. Si vous attendiez un message au niveau professionnel, si vous attendiez un changement de situation, franchement, on me dit que vous êtes des personnes courageuses, ambitieuses. Vous allez trouver cette fonction qui vous convient. Vous allez prendre la fuite de cette structure où il n'y avait pas d'éthique, où vraiment ça vous créait des angoisses et vous aviez vraiment un sentiment de tristesse, ou peut-être même vous étiez à la limite de la surcharge de travail, du burn-out, où vous étiez vraiment en épuisement professionnel. Il va y avoir une forme de tremplin dans mes cartes, je ressens très fort cette notion peut-être de tremplin, quitte à prendre de travail pour pouvoir ensuite vous lancer dans ce travail qui va vraiment vous passionner. On a un nouvel horizon. Regardez ce bonhomme qui était dans ses 4 murs gris puis qui ouvre cette porte et qui voit ce beau ciel bleu. Clairement, ce sera pour vous. Et puis, on m'indique que ce nouveau départ, ce renouveau, ces changements que vous attendiez, cette possible mutation, en tous les cas, ce nouveau travail, ou même également de nouveaux partenariats, de nouvelles associations. Clairement, la carte de l'horizon, elle vous ouvre toutes les voies du possible et elle vous encourage surtout à ne pas vous laisser un petit peu submergé par une situation que vous avez peut-être de la peine à gérer à l'heure actuelle, et sachez que vous allez vous en sortir, mais vous allez sortir de cette situation mais vraiment de la plus belle des manières, même si c'est très compliqué sur le moment et que vous avez l'impression que ça vous a créé beaucoup d'inquiétude, ou bien que vous avez peut-être cette peur de l'échec liée au fait que vous allez par exemple d'une certaine façon vous mettre à votre compte. Sachez que j'ai des cartes qui sont juste hyper encourageantes, parce qu'on me dit que voilà, ok, vous êtes passé par quelque chose de difficile, mais il y a vraiment un bel horizon qui arrive pour vous. On a vraiment cette carte de cette personne qui regarde à l'horizon cet objectif qu'elle s'est fixé et qu'elle va tenir, ou qu'il va tenir. Donc franchement, magnifique, magnifique message, plein de très très belles énergies pour que cette signature de contrat, elle arrive à vous le plus rapidement possible. Et puis je vous dis bien sûr à très vite. Merci pour votre écoute.